Eh bien salut tout le monde, ici Chris Black 38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, car cette fois-ci en fait je vais recommencer mes séries, enfin ma série sur CryEngine 3. Donc je vais tout recommencer du début de A à Z, hein, question de bien réexpliquer tout ça et tout. Et je vais essayer de vraiment d'en faire le maximum. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer. Déjà là sur ce premier épisode, donc je commencerai par les trucs les plus simples. On va déjà se baser sur le terrain, l'environnement. Et puis après on verra par la suite dans le deuxième épisode, je vous montrerai quelques petits trucs, comment ajouter des routes, comment ajouter des rivières, des cascades, des entités, tout des petits trucs qui peuvent vraiment vous servir. Au niveau des véhicules aussi, bon je ferai ce passage vite fait. Je ferai aussi... il y a tellement de choses que c'est vraiment compliqué. Après par contre pour tout ce qui est apporter des modèles 3D, genre modéliser le IA, ensuite l'importer sur CryEngine 3 pour que pour faire en sorte à ce que on puisse l'utiliser, enfin ça que on remplace notre IA par défaut par un IA qu'on a fait nous-mêmes par exemple. Ça me demandez pas parce que ça c'est vraiment le truc, c'est un truc quand même assez dur. Mais ne vous en faites pas, en ce moment je me base énormément sur ça, je regarde énormément de tutoriels en anglais, ce qui est très dur à comprendre, parce qu'il y a quasiment pas de tutoriel en français. C'est vrai que ce serait bien que je puisse en faire, au moins comme ça c'est vrai que ça pourrait vraiment aider pas mal de personnes, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels en français, voire pas du tout. Donc voilà à ce niveau là. Alors ensuite, donc ce qu'on va faire, et bien on va commencer par faire notre level. Donc je tiens à préciser que je suis sur le CryEngine 3 sur Steam. Donc l'abonnement à 9,90 par mois. Donc je vais marquer YouTube, allez pourquoi pas. Donc ça c'est le nom de la map, ok. Par contre il faut pas que je fasse espace. La résolution, donc ça, la résolution en fait ça correspond à peu près à la taille de la map. Plus c'est haut, plus ça sera grand, et donc les textures seront vachement plus jolies, mais par contre ce sera plus gourmand en performance. Donc après avoir en fonction de votre carte graphique. Moi personnellement je mets du 496 parce que j'ai une carte graphique qui est quand même relativement puissante. Donc voilà à ce niveau là. Donc ensuite vous pouvez faire ok. Donc là la petite option avec le 1, ça vous touche à rien, vous laissez normal. Après donc vous attendez, ça charge. Donc là ensuite on a encore une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec texture dimension. Donc là pareil, soit vous mettez vraiment en 16 000 par exemple, mais là par contre je ne dis pas, les performances sur les FPS ils vont vraiment vriller. Même moi qui a une très bonne carte graphique, je vais pas le faire, je vais laisser en 496. Le high qualité, donc ça bon voilà, graphisme élevé, c'est qualité élevée, voilà. Calculate terrain sky accessibility, désolé pour mon accent en anglais. Ça je le coche toujours, mais j'aperçois pas grand changement. Après terrain collant multiplayer, bon, moi je vous conseille de laisser 8. Voilà. C'est normal que c'est un petit peu long, hein, parce que quand vous mettrez une résolution assez élevée, c'est vrai que ça mettra plus de temps pour votre processeur de calculer tout ça et tout. C'est vraiment long, donc si vous mettez un truc vachement plus petit, bon après je vous conseille si par exemple vous voulez vous lancer pour la première fois sur CryEngine 3, mettez une toute petite résolution. Ça sert à rien de mettre un truc hyper immense, moins comme ça vous mettez une petite résolution, une petite map, puis vous entraînez un peu, question de prendre en main les outils, parce que moi c'est ce que j'ai fait au début. Donc, par contre bien évidemment je vais accélérer, voilà. Donc voilà. Alors tout d'abord on va commencer par modifier le terrain. Donc le terrain, c'est-à-dire les reliefs, tout ce qui est lac, rivière, montagne, caverne, enfin bon voilà, tout ce que vous voulez. Donc moi personnellement je vais faire un truc que j'ai l'habitude de faire, c'est de creuser, en fait de transformer tout ce paysage plat et vierge en un immense océan. Donc voilà. Voilà, ça suffit. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu les options donc qui sont à droite. Donc
Bon bah c'est tout con, le premier vous avez vu ce que ça faisait, ça permet d'augmenter donc le rayon. Le Inside Radius, alors ça augmente le rayon qui est à l'intérieur, mais par contre ça... franchement ça sert pas vraiment à grand chose, ça peut vraiment vous aider hein, dans certains cas, mais moi personnellement je laisse toujours comme ça, parce que ça va très bien pour ce que j'ai à faire. Donc voilà, alors tout simplement pour faire ce que j'ai fait, vous avez ça j'avais complètement oublié de vous le dire, hein. Donc vous allez dans terrain, modify, vous faites flatten, donc pour tout ce qui est boss, tout ça. Ensuite le hardness, donc ça en fait c'est la vitesse. Par exemple si je veux faire une montagne, c'est la vitesse à laquelle le terrain va monter, enfin s'élever. Ou si vous mettez très haut, ça va aller plus ou moins, ouais ça va aller très vite. Et si vous mettez plus bas, par contre mettez pas à 0 parce que là c'est sûr que ça va pas bouger. Le height, donc ça c'est la hauteur. Ça c'est la hauteur du terrain, donc vous voyez je suis à 1, si par exemple je mets à 18, je vais arriver à cette hauteur là. Donc voilà, et quand j'augmente, bah voilà. Je suis quasiment au niveau de la mer, on va dire, un peu plus. Je suis pas encore à 0, mais je suis à peu près, voilà. Là, je fais ma petite île. Faire vraiment un petit truc sympa. Pour qu'à la fin, ça donne un résultat plutôt bien. Donc moi j'ai l'habitude de mettre 15, tout simplement, vous allez voir pourquoi. Donc là je fais, hein, après c'est à vous de voir hein, comme vous voulez, enfin, comment vous voulez faire votre petit truc. Hein. Et là je vais mettre 16. Sachant que en ce moment je suis pas beaucoup sur ma chaîne, pourquoi? Parce que tout simplement en fait moi aussi je travaille un peu sur CryEngine 3 en ce moment, je me prépare un petit projet comme ça que j'espère qu'il va vraiment durer. Bon vous allez me dire ouais tu changes toujours de projet et tout, tu finis jamais, nanana. Oui normal parce que là étant donné que j'ai changé de configuration en fait et bah il a fallu que je réinstalle CryEngine 3 et du coup j'ai pas pu continuer le projet que j'avais fait par la suite parce que quand j'ai voulu importer la map tout simplement j'ai eu une erreur. Euh, Comme quoi il manquait des fichiers et tout alors que pourtant bon c'est un truc complètement buggé donc du coup bah je me suis lancé dans un nouveau truc hein, vous avez dû le voir au début qui avait deux noms de projets là en ce moment donc voilà j'y travaille dessus. Vous verrez d'ici quelques jours vous aurez les premières photos sur ma page Facebook donc voilà donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour ça. Alors vous voyez que donc du coup là je suis dans Smooth, donc Smooth permet de comment dire pas aplatir le terrain mais de j'ai complètement oublié le nom. Enfin en gros vous avez une bosse complètement dégueulasse genre un truc à peu près comme ça. Je vais mettre à 20 juste pour ou 25 même juste pour la vidéo. Voilà vous voyez vous avez un truc tout moche comme ça et tout. Voilà c'est tout bossu. Votre personnage peut pas monter. Et bien tout simplement vous avez qu'à vous pouvez à dire arranger le terrain, enfin le rendre plus accessible on va dire hein, on va trouver les meilleurs termes. Donc voilà moi du coup je vais refaire un retour en arrière. Voilà donc je continue à lisser, voilà lisser le terrain, j'ai complètement perdu le mot. Voilà donc pour ça c'est fait. Ensuite ce qu'on va faire ici on va ajouter une toute petite bosse, sauf que moi je vais pas utiliser Flatten. En fait simplement je vais utiliser le petit Rise Lower. Alors tout simplement en fait cet outil est vachement mieux que Flatten parce qu'en fait il fait des montagnes vachement plus réalistes avec des reliefs bien plus intéressants. Vous allez voir ça. Donc je vais augmenter un peu le relief central et là vous allez voir qu'en fait ça va faire des petites bosses, un truc vraiment sympa. Bon, moi j'aime beaucoup perso, moi c'est un outil que franchement j'utilise souvent. Vous voyez ça fait des petits pigments. Au début c'est vrai que ça fait un peu moche, mais après une fois que vous utilisez l'outil pour lisser un peu, vous allez voir que c'est un meilleur rendu. Voilà. Hop 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 hop. Hop, on a une petite dune. Alors après ce que je vais faire ici, c'est tout simplement mettre une petite bosse, un petit truc. Voilà. Faut pas hésiter à donner un petit peu de la gueule hein, à votre map, faire vraiment vous inspirer de choses hyper réelles comme je peux
le faire là, voilà. Donc après vous voyez je lisse un tout petit peu, pas beaucoup, hein, légèrement. Parce qu'après bon ça bousille un peu les bosses. Donc après ça rend mon résultat moins joli. Bon c'est pas non plus une très grande dune. Hein, c'est un peu normal, c'est une île, c'est pas voilà, c'est pas un truc super géant. Donc voilà. Alors, on va ensuite passer aux textures. On va donner de la gueule. Donc quand je dis texture, c'est tout ce qui est sable, herbe, pierre, terre, gravier, tout ce que vous voulez. Donc tout simplement pour ajouter des textures, vous allez dans terrain, terrain texture layer. Et ensuite vous faites add layer. Donc là vous lui donnez un nom. Par exemple moi je vais lui donner un nom comme sable. Ensuite vous en ajoutez encore un. On va tous les mettre d'un coup en question de gagner du temps. Vous pouvez mettre là-bas le deuxième, l'appeler herbe. Ensuite le troisième, pierre. Et pour le moment je pense que ça sera tout. On va peut-être mettre encore la terre. Terre, voilà. Le sable. Donc ensuite, pour ajouter les textures, parce que là c'est bien beau, on a donné des noms, mais on n'a pas les textures, tout ça. En fait c'est tout con, vous allez appuyer sur cette espèce de chemin d'accès, lien, comme vous voulez là, et vous faites matériel, terrain, et là vous avez toute une liste de textures qui s'affiche. Donc ce qui est bien avec CryEngine 3 sur Steam, c'est qu'il y a souvent des mises à jour, on va dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et donc à faire à mesure des mises à jour, bon il corrige des bugs, hein, ça notamment. Et aussi ils ajoutent de temps en temps des nouvelles textures, des nouveaux modèles, des trucs bien sympas. Donc voilà, bon moi je vais, donc pour le sable je vais utiliser le sand, voilà. Donc sand en français, ça veut tout simplement dire sable. Donc moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Franchement il a une texture qui est vraiment cool. Donc acide matériel. Ensuite on fait pareil pour l'herbe, donc l'herbe, bon moi j'ai le mien aussi. Après hein, vous regardez, donc pour voir la texture vous faites default là dans les options qui est ici. Donc vous voyez, vous pouvez regarder, hein, vous avez la texture qui s'affiche. Ok. Non mon perso je vais utiliser, ouais je vais mettre la une. Ensuite la pierre, donc là tout simplement j'ai la mienne aussi. Donc ça c'était des textures hein, que j'avais téléchargées, qui me plaisaient beaucoup, sauf que malheureusement elles fonctionnent pas. Et ça me fout un peu les boules. Vous voyez. Du coup ouais c'est la pierre. Un petit moment d'hésitation là. Voilà. Donc ensuite pour la terre, j'ai toujours un petit doute. Faut que je trouve le bon. Non ça c'est de la mousse. Normalement terre c'est ground, hein, si je dis pas de conneries. Ouais même c'est là je crois. Bon, tout simplement moi je vais mettre celle-là, on va voir. Donc voilà, une fois que c'est fait tout simplement là, donc là on a les textures qui sont importées, qui sont prêtes à être mises. Et ensuite ce qu'on va faire, on va faire change layer texture pour encore ajouter une texture mais en fait avoir une couleur sur la texture, parce que en fait si vous mettez pas ça, vous aurez pas de couleur, vous pourrez pas changer la couleur de la texture par exemple, je vous montrerai après. Là c'est en est où, hop là. Donc on fait pareil pour le reste, hein. Après c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de choisir, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme je fais moi. Moi c'est vraiment pour la vidéo. Ensuite pour la pierre, voilà c'est ça. Et là pour la terre, c'est celui-ci. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter les textures. Donc layer painter. On va commencer par mettre le sable. Donc on va faire un remplissage. Quand j'ai un remplissage c'est, voilà, on met tout. Donc vous voyez là le sable est très sombre, de loin il est sombre, donc quand on s'approche il est un peu plus clair. Mais si vous voulez par exemple un sable vachement plus clair, beaucoup plus réaliste, on va dire, ou moins réaliste, et bien dans Brightness, donc ça correspond à la luminosité, vous pouvez tout simplement l'augmenter. Vous voyez que là on a un sable vachement plus clair, beaucoup plus joli d'ailleurs. Non là ça fait trop blanc, pardon, excusez-moi. Moi personnellement je vais mettre celui-ci, il me convient très bien. Voilà, un sable plus clair hein, notamment, c'est vachement plus joli. Donc voilà, on a notre sable mis. Hop là. Ensuite, surtout une fois que vous avez mis les textures,
avant de passer à la prochaine, faites bien un save layer, donc il va enregistrer toutes les modifications que vous avez faites sur votre texture. Ça vous évite de refaire à chaque fois. Ensuite, on va donc placer l'herbe. Pareil, là, l'herbe, vous allez voir, elle est très foncée et très moche. Bah, moi, j'aime pas beaucoup. Donc, on va l'éclaircir un peu plus. On va mettre d'ailleurs le rayon un peu moins grand, peut-être. On va commenter encore un peu. Ouais, non, je trouve que ça fait un peu clair, là. Un peu trop. Voilà, comme ça, c'est bon. Hop là. Donc après, bon, s'il y a un peu l'herbe, elle déborde un peu, c'est pas très grave. Après, on remettra un peu de sable. Juste question de pouvoir bien remettre. Hop là. Ah, il y a mon chat qui vient m'emmerder en pleine vidéo. C'est super. Elle a envie de monter. Non, 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 non. Non. Allez. Elle vient m'embêter là. Alors, voilà, voilà. Hop. Donc là, je vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on va remettre un petit coup de ça parce que vous voyez, il y a des trucs qui se font un peu moches. Donc pour enlever ça, en fait, tout simplement, c'est tout con. Il suffit juste d'augmenter la, les dimensions des textures. Donc si vous voulez modifier les textures, enfin la dimension des textures en même temps que, enfin quand vous êtes dans le Crunching 3 on va dire, hein, que vous êtes en train de faire votre map, tout ça et tout, et que vous en fait vous voulez mettre un peu plus, bah, tout simplement vous êtes dans File et vous faites Generate Texture. Là vous changez, hein, à chaque fois vous pouvez changer et tout. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi personnellement je vais pas faire de modif, tout ça me plaît très bien. Merde, j'ai oublié de faire un save layer. Voilà, vous voyez, moi même moi de temps en temps c'est vrai que je fais un peu la gaffe. Mais c'est pas très grave. C'est un peu trop clair là encore. Voilà. Save layer, voilà, donc on va pas trop s'attarder sur ça, même si c'est vrai que ça dépend peut-être un petit peu à certains endroits. C'est pas très grave. Ensuite, on va ajouter la pierre. Donc là, on ajoute. Là pareil, je sais pas si je vais pas éclaircir un peu plus. Ouais, voilà. Légèrement, hein, la pierre vraiment, vous pouvez l'éclaircir légèrement. Bon, après, comme je vous dis, c'est vous qui voyez. Et voilà, on recouvre en fait toute la montagne pour faire style que c'est un gros rocher. Même si en fait c'est que c'est une bosse avec des textures. Voilà. Après, petite modification à ce niveau-là. Donner un meilleur aspect ici, on va sombrer un peu plus parce que là c'est trop clair. Hop là. Et voilà. Save layer. Donc à chaque fois j'enregistre. Maintenant la terre. Donc elle. Voilà. Elle est un peu trop foncée. J'aime pas beaucoup. Là ouais ça me convient. On fait un petit remplissage, hein, juste comme ça, là va vite. Voilà. Un peu par là. Par là. Voilà, donc aussi j'avais oublié de vous dire, donc si vous par exemple vous voulez changer la couleur, donc tout simplement vous allez là dans Color et vous modifiez, par exemple mettez jaune. Bon, jaune c'est pas très réaliste, hein. J'ai jamais vu de la terre jaune encore. Vous voyez, ça va faire un truc un peu. Après si vous voulez que le jaune se ressorte mieux, après il faut augmenter la luminosité. Enfin bon voilà. Moi personnellement je ne touche à rien. Je vais laisser en blanc et je vais diminuer un peu plus. Voilà. Save layer. Voilà, donc nous avons notre petite île avec nos textures qui sont placées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter la végétation. Donc on va faire ça un peu à la va-vite. Moi, je vais tout simplement ajouter un layer, donc enfin une catégorie herbe. Donc tout simplement pour le faire, vous faites un clic droit, add catégorie, ensuite vous lui donnez un nom. Ensuite, pour ajouter la végétation, vous faites clic droit, add object. Et ensuite vous choisissez, vous voyez, vous avez un tas d'herbes, tout ça et tout. Moi je vais prendre celle-là, je vais prendre une autre que j'ai importée aussi. Non, c'est pas là, je suis retourné dans
Voilà, grêle végétation, hop là. Et là, j'ai mon herbe. Qui je trouve est vachement plus sympa que l'herbe par défaut. Parce que l'herbe par défaut, elle est comme ça. Voilà. Alors que la nouvelle herbe, elle est simplement comme ça. On a une herbe qui est vachement plus réaliste, vachement plus sympa. Ça donne meilleure gueule, on va dire. Donc voilà, là on a notre herbe. Donc on va augmenter un peu le rayon. Ensuite, donc on va passer aux options, donc qui sont ici. Donc il y a tellement d'options que je pourrais pas tout vous expliquer moi-même, je les connais pas tous. Donc on va vraiment se baser sur les trucs les plus simples, les plus cons, qui vont vraiment nous aider pour régler les petits soucis au niveau du terraforming, on va dire tout ça. Donc on va modifier donc l'option rotation, pardon. Donc qui est en fait, quand vous cochez, tout simplement l'herbe sera pas placée dans la même direction. Par exemple, je vous donne un exemple avec ça. L'herbe, quand je la place, voilà, elle est dans la même direction. Vous voyez, cette herbe là, cette herbe là. Alors que là, si je coche Random Rotation, tout simplement, l'herbe, vous voyez, déjà elle se place pas de la même manière. Et elle n'est pas dans la même direction. Donc franchement, déjà, ça donne un meilleur aspect. Parce que si vous mettez que de l'herbe dans la même direction, voilà, ça fait bizarre. Voilà, après moi, vous voyez, j'ai ça. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement donc remplir d'abord avec cette herbe là, Random Rotation. Après, pour éviter que ça fasse ce petit souci là, par exemple, vous allez voir. Oh, vous voyez, l'herbe, elle est moche. Elle est mal mise. Elle vole. Donc tout simplement, pour régler ce problème, vous faites Align au terrain. Donc en plus de ça, l'option a changé sur les versions Steam. Donc pour les versions gratuites, en fait, c'est une case à cocher, c'est pareil. Et pour les versions Steam, en fait, il faut mettre 1. Vous mettez valeur 1 et vous voyez que là, automatiquement, hop, ça s'aligne directement. Donc si vous mettez 5, vous allez voir, ça partira un peu dans toutes les directions. Alors la mieux, c'est 1. Parce que simplement, sur n'importe quelle forme du terrain, en fait, ça va se mettre en place automatiquement. Donc moi personnellement je vais enlever, voilà. Donc on va vite faire le remplissage, je trouve que j'ai assez parlé comme ça. Voilà. Bon, ce que je ferai, je pense, je remplirai que cette partie là, hein, juste en vidéo. C'est juste comme ça, là, va vite. Et puis je ferai le reste hors série. Voilà. Ensuite, pour l'herbe. Pourquoi je l'ai pas mise? Tout simplement parce qu'en fait, je vais changer la densité de ma végétation. Au lieu d'avoir un truc vraiment super bien rempli comme ça, et assez moche quand même, je vais en fait simplement, donc je coche ce qu'il y a à cocher. Densité, je vais mettre tout simplement 10 par exemple. Et là en fait ça va éloigner, enfin au lieu de faire un remplissage à mort, vous allez voir ça va pas être de la même façon, ça va faire des trucs comme ça. Enfin ça va vraiment être super bien séparé. Donc franchement ça peut être bien, ça peut servir. Moi personnellement j'aime beaucoup cette option là. Voilà. On a notre herbe, bon vous dites là ça fait un peu moche tout ça. Mais ne vous en faites pas. Ensuite ce qu'on va faire, on va ajouter la pierre. Donc la pierre avec peut-être pour gagner du temps. Rename catégorie pierre et plante. Puis j'ai oublié le S à pierre. Voilà. Tac tac tac. Hop. Non pas là, là ça ne m'intéresse. Ouais si. Je vais en mettre un peu de là aussi. Et voilà. Moi je choisis un peu au pif. Hein. Hop là. Maintenant je vais chercher vite fait. Là, il y a encore des plantes ici. Pour moi la meilleure étape c'est quand en fait on met les plantes et les arbres. Franchement je vais vous dire après ça rend un meilleur aspect. Donc après pour le deuxième épisode, donc ce que je vais faire c'est en fait je vais, donc on va se baser sur les routes. Donc on va mettre un chemin et on va mettre notamment une rivière aussi. Donc peut-être que je ferai une deuxième île où je prendrai une partie de cette île là pour le faire. Je ne remplirai pas tout. Enfin voilà, je verrai comment je vais faire. Hop là. Donc là, c'est un peu long, hein, excusez-moi.
Voilà, si vous voulez, vous pouvez avancer un tout petit peu, hein. Y a pas de problème. Et merde. Là, vous voyez, des palmiers que j'ai importés aussi, franchement, ils sont super sympas. J'ai pas apporté un pack de merde, on va dire. Hop. Voilà. On va vraiment transformer cette petite île en vraie Amazonie, on va dire. Hop là. C'est un peu long, hein, excusez-moi. J'essaie de faire vite. Voilà, après ça sera bon. Et voilà. C'est vrai que ça fait un paquet de trucs, mais ne vous en faites pas. Ça va aller assez vite sur le coup. Donc ce que je vais faire, là je vais augmenter un tout petit peu plus. Et densité je vais mettre 15. Et voilà. Vous voyez là déjà là ça rend un meilleur aspect. Franchement c'est déjà vachement plus joli. En plus je trouve que les arbres que j'ai importés, hein, franchement ils sont vraiment bien faits. Les plantes aussi. Notamment elles sont vraiment très belles. Donc voilà. Après pour ceux que ça intéresse pour le pack, je peux toujours vous le mettre dans la description, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent l'avoir. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, donc avant de passer au reste, on va modifier en fait le mouvement de l'herbe. On va ajouter un effet de vent, un effet de mouvement aussi. Donc pour cela en fait l'option c'est bending. Donc si vous mettez une valeur plus élevée, donc le mouvement de l'herbe sera plus rapide. Si vous mettez une valeur moins élevée, le mouvement sera moins rapide. Donc par exemple si je mets 2, il va y avoir un mouvement, mais un mouvement qui est voilà, qui est comme ça par exemple. Bon, notamment le mouvement se voit bien sur ces plantes là parce qu'elles sont plus hautes. Par exemple sur ce terme là, on voit qu'il n'y a pas du tout de mouvement, voire presque pas. Aussi un petit mouvement, mais vraiment on le voit pas beaucoup à l'œil nu. Tout simplement moi je mets la valeur à 15 pour avoir un meilleur aspect, vraiment un truc vachement plus classe. Après pour là c'est pareil, donc bending, là je mets 15 aussi, non je vais mettre 10. Putain, les arbres, vous voyez comment ils bougent. Plus vous mettez une valeur haute et plus après ça brille un peu, on va dire. Hop là, je suis en train de modifier le mouvement des armes. Oh, les rochers aussi bougent. Ah, putain, ça fait vraiment bizarre. Ça c'est un bug, hein. Ça c'est un bug tout simplement. Après pour l'arrêter, bon c'est tout con. Voilà. Ah, même les rochers là ils bougent. Oh là là. Ah, c'est clair que ça fait bizarre de voir des rochers qui bougent. Fossil rock. Voilà, normalement c'est ces deux là. 0. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre de voir des rochers qui bougent, hein. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va ajouter les arbres. Donc les arbres c'est plus des palmiers et arbres. On va mettre hop là. Voilà. Bon, c'est pas très grave pour les fautes d'orthographe. Ensuite donc on va dans Grèce Jurassique, toujours pareil. Donc mes palmiers sont là. Hop là. Je regarde hein, si j'en ai pas zappé d'autres. Hop là, là on en a encore un. Normalement on en a encore un. Là. Alors ça c'est des grands arbres. Je sais pas si je vais les mettre pour le moment, non. Non, on a encore des palmiers ici, hein. Vous voyez, on a vraiment pas mal de choses. Bon, je vais pas tout mettre, mais je vais en mettre une bonne partie. Hop là, on a des petits arbres aussi, hein. Et voilà, celui-là, on va prendre un arbre un peu de travers pour donner de l'effet. Là aussi, et voilà, donc random rotation et pas ligne tout terrain parce que ça sert complètement à rien sur les arbres.
Parce que tout simplement vous allez voir, si par exemple je fais ça, bon, ça va risque de bugger. Si je fais align au terrain 1, vous allez voir ça va en fait prendre le mouvement de l'arbre et enfin de la montagne. Et franchement j'aime pas beaucoup. Je préfère 0 pour qu'il soit droit. Voilà. Paint object. Donc là on va modifier l'intensité. Pareil, je vais mettre 15. Et un petit clic. Voilà. Un petit clic. Donc là notamment par contre, ouais, on va faire ça. C'est vrai que là ça fait un peu gourmand. Hein. Voilà, après par exemple les arbres qui dépassent un peu, vous prenez l'outil qui est là-haut, hop, vous sélectionnez l'arbre. C'est vrai que c'est un peu long même la plante aussi. Et puis vous le redécalez un peu. Voilà, pareil sur la montagne, hein, par exemple si vous voulez pas que les arbres soient sur les rochers, enfin la texture. C'est à vous de voir. Bon je fais un pas la vite fait, hein, je me base pas vraiment dessus. Voilà, donc vous voyez ça donne encore un petit peu un meilleur aspect. Bon il y a certains coins où c'est vraiment dense. Mais franchement c'est assez beau quand même. Voilà, donc aussi par contre dans une de mes prochaines vidéos donc d'épisodes sur CryEngine 3, je vous montrerai comment dire, je vous ferai un tutoriel sur les graphismes, une option que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps que j'utilise maintenant sur mes petits projets. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment modifier un peu les graphismes de l'environnement, les couleurs, tout ça et tout. Enfin vraiment je vais vous montrer tout ça peut-être dans le troisième épisode. Ou à la fin du deuxième épisode si vraiment j'ai le temps, voilà, je verrai. Donc voilà sur ça. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais ajouter un petit mouvement. Donc là par contre pour les arbres, logiquement je vais pas mettre trop élevé. Je vais mettre du 4 par exemple. Et vous voyez on a bah, voilà un petit mouvement, un truc bien sympa. Donc ce que je ferai je pense pour la prochaine vidéo, je ferai un petit peu de remplissage hors série. Ouais je vais faire ça quand j'aurai le temps, hein, question d'avancer un peu. Donc voilà, je suis en train de regarder si j'ai rien oublié, mais il me semble pas. Ah oui c'est pour l'océan. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les textures en value height. Donc voilà, vous voyez là en fait l'eau est pas très belle. Donc tout simplement ce qu'on va faire, je sais pas pourquoi ça frise autant là comme ça, là c'est drôlement bizarre. On va aller, donc on va retourner, non c'est par là, vous êtes dans environnement. Donc là on va modifier le mouvement de l'eau. Et d'ailleurs il y a un très gros bug, je sais pas si vous remarquez, ouais, je sais pourquoi ça frise. Océan animation, voilà. Donc la wind direction, donc ça correspond à la direction des vagues, hein, c'est pas vraiment obligé d'y toucher. Ça, le wind speed, donc ça c'est la vitesse des vagues, moi je mets 1. Le wave speed, non wave speed plutôt c'est la vitesse des vagues, je me trompe à chaque fois. Non, j'ai pas demandé ça, 0,5. Wave amount, donc ça correspond au nombre de vagues. Moi je vais tout simplement mettre 0,5 pour en avoir beaucoup moins. Et là je vais mettre 1 peut-être, non. 0,5, voilà. C'est déjà un poil mieux, 0,1. Ouais, ça correspond au nombre de vagues, hein, donc je l'ai bien diminué. Ce que je peux carrément faire là, c'est 0,3. Voilà, donc là au moins on a un mouvement de l'eau qui est beaucoup plus calme, moins agité aussi. Après c'est en fonction de vous, hein, si vous faire par exemple vous voulez faire je sais pas une île où c'est vraiment la tempête, il y a des gros vents et tout, bon vous modifiez la vitesse des arbres bien évidemment. Donc aussi dans le deuxième épisode je vous montrerai comment mettre de la pluie, des tornades aussi, mettre une tornade. La pluie aussi notamment, donc tous ces petits trucs là je vous le mettrai, je ferai pas tout par épisode, hein, je ferai épisode par épisode. Je vais pas tout mélanger dans les épisodes, je verrai ce que je ferai. Donc voilà, moi le perso je vais retourner en low, hein. Donc voilà.
Donc bah voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout ça, et surtout n'hésitez pas à me proposer aussi des petits trucs que vous voulez que je vous montre, par exemple il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me demander comment faire des sons. Donc je vais en faire une de vidéo, ne t'en fais pas, je vais en faire une. Mais le seul problème c'est que de la version normale à la version Steam, en fait ça a complètement changé. C'était vachement plus simple avant, et là maintenant je sais pas, j'arrive pas à mettre des sons, donc je vais regarder. Puis dès que j'y arrive, bah, je lance la vidéo. Donc voilà. À part ça, bah j'espère que cette vidéo, pardon, excusez-moi, je parle un peu vite. Cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace les amis.